Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien pour les rois des rois? Tiens-toi debout, acclame très bien pour les rois des rois. Est-ce que tu peux exagérer en acclamant très bien les rois des rois? Tu peux exagérer en acclamant très bien les rois des rois. Nous acclamons les seigneurs des seigneurs. Nous acclamons les rochers des secours. Nous acclamons l'agneau immolé. Nous acclamons l'étoile brillante du matin. Nous acclamons le général de Capernaum. Nous acclamons celui qui nous donne la vie. Il est le soleil de la justice. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le lit de la vallée. Il est le Nassi de Saron. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons faire tout pour aller rapidement, comme il y a un deuxième culte. Nous disons merci au couple pastoral du révérend pasteur Samson Kachama et Maman Bijou. Maman, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse grâce. J'ai toujours apprécié leur humilité légendaire. Ils sont humbles, mais ils font de grandes choses dans le silence. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Bijou, pour le pasteur Samson? Nous disons aussi merci au révérend Brady. C'est avec qui on a combattu depuis très longtemps, un homme de bien. Je l'aime vraiment beaucoup pour son humilité également. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Nous disons aussi merci à tous les serviteurs et servantes qui sont avec les révérends Samson Kachama. Que Dieu vous bénisse, chers serviteurs, et nous tous qui formons un royaume et des sacrificateurs. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Est-ce qu'on peut dire encore Amen très bien? Nous allons parler sur la présence de Dieu et la royauté en Christ. La présence de Dieu et la royauté en Christ. Avant d'y arriver, nous allons prendre quelques passages. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, verset 26. C'est un passage qui est connu par plusieurs. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur l'oiseau, et puis qu'il puisse dominer sur la terre. Pour gagner du temps, nous sommes dans Zacharie chapitre 8. C'est un passage que vous connaissez très bien. Avant d'y arriver, nous sommes d'abord dans Psaume chapitre 8, versets 4 à 6. Nous lisons en commençant par le verset 4. C'est le prophète David qui a parlé. Qu'est-ce que l'homme que te souviens de lui? Et que le Fils de l'homme pour que tu puisses prendre garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu lui as tout mis sous ses pieds. Ça, c'est l'homme. Nous sommes dans Exode chapitre 33. Nous lisons en commençant par le verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne ferons point partie d'ici. Comment sera-ce donc que j'ai trouvé grâce à tes yeux et moi et ton peuple? Ne serait pas quand tu marcheras avec nous, quand tu vas nous distinguer, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre. Pour terminer, nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er, verset 6. Sans oublier Zacharie que nous allons lire. Le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ça, c'est
Louis II. Dans Dissémé, on dit ceci: tu as fait de nous un peuple de rois. Pourquoi? Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un peuple de rois et les prêtres au service de Dieu. Dans la version Alfred Cohen Parole Vivante, il dit ceci: à lui donc, lui qui nous a déliés et qui nous a libérés et de nos péchés, et il a fait de nous un peuple de rois, et il nous a institué des sacrificateurs pour servir Dieu. Dans la version Hugues Autramar, il dit ceci, c'est bien expliqué: lui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un peuple de rois et des prêtres pour le service de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Zacharie chapitre 8, verset 23. La Bible dit ceci: ainsi parle l'Éternel des armées, car 10 hommes de toute langue des nations saisiront les Juifs au pan de son vêtement. Pas ici, mais au pan de son vêtement. Ils lui diront que nous irons avec toi parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler ce matin de la présence de Dieu ainsi que de la royauté en Christ. Parce qu'il y a plusieurs royautés, mais nous parlons, nous qui sommes enfants de Dieu, de la royauté en Christ. Mais cependant, il y a quelques vérités bibliques ou principes avant d'aller très loin concernant la royauté. Le premier principe que nous devons comprendre ce matin, c'est que la royauté est d'abord une identité avant d'être une position. Je répète encore, la royauté est d'abord une identité avant d'être une position. Pourquoi? Parce que ça commence dans l'homme intérieur et ça se matérialise après. Alléluia. C'est d'abord une identité avant d'être une position. Nous sommes d'abord avant d'avoir. Les acquis viennent après. D'abord, c'est une identité en tant que roi pour régner, pour dominer, avant d'avoir tout ce que nous pouvons chercher. Je ne refuse pas ceux qui disent que c'est d'abord avoir les acquis. Non. C'est d'abord une identité en tant qu'enfant de Dieu et tout ce qui va s'en suivre, ce sont les acquis, les avoirs. Le deuxième principe, chaque royauté commence par la découverte. Ça, c'est le deuxième principe. Chaque royauté commence par la découverte. C'est pour dire ceci: tu as été créé pour un objectif, pour un but bien précis. Et la Bible déclare dans Ephésiens 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. En Christ. Et il y a quelqu'un qui a dit ceci: là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Premièrement, deuxièmement, la royauté, d'abord, c'est la découverte. Vous devez découvrir ce que vous êtes en Christ. Nous tous, nous ne serons pas, on ne va pas diriger partout, non. Il y a ceux qui seront forts en politique, en enseignement, en n'importe quoi, mais chacun va diriger selon les champs d'action que Dieu lui a déjà assignés. C'est très important. Si vous prenez un poisson, il ne sera jamais un chef sur la terre ici, même si c'est la baleine. Mais les tigres et les lions peuvent être des rois. Mais les poissons, là où il doit diriger, c'est dans l'eau. Alors chacun a un champ là où Dieu l'a déjà destiné pour diriger, pour régner. C'est pour dire ceci: chacun a du prix aux yeux de l'Éternel. On peut te négliger, mais certes, tu es un roi, tu es appelé à diriger là où Dieu t'a déjà placé. C'est très important. Et le troisième principe, notre royauté a été restaurée en Christ avant de se matérialiser. On ne pourra jamais parler de royauté sans être d'abord en Christ. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci dans Genèse 1, 26, Dieu dit ceci: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Mais l'homme a péché. Par son péché, l'homme a perdu tout le pouvoir
dans tous les trois sphères, sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Et Christ est venu pour nous racheter par son sang, afin que nous puissions répandre notre royauté qu'on avait perdue. Bien-aimés dans le Seigneur, sans Christ, sans le sang de l'agneau, tu ne peux jamais être appelé roi ou bien reine, jamais. C'est par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Calvaire que Dieu t'a destiné à dominer, à influencer et à impacter tout ce que tu veux quand même faire. Et sans le sang de l'agneau, rien ne peut se passer. Et la Bible dit ceci dans Romains chapitre 3, en commençant par le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, ils sont gratuitement justifiés, premièrement par la grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pour dire ceci, pour que l'homme puisse répandre sa royauté, il va falloir que Christ puisse monter à la croix de Golgotha. N'oubliez pas, Christ est monté comme une femme, non pas comme un homme. Chez la Bible dit ceci dans Jean chapitre 19, verset 34, un soldat est venu, il lui a percé ses côtes, l'eau et le sang sortirent. Pourquoi? Parce que dans Lévitique 27, verset 2 jusqu'au verset 4, Dieu dit ceci, quand vous ferez les vœux des personnes, voici l'estimation que vous allez faire. Verset 3, s'il s'agit des hommes de 20 à 60 ans, ça sera pour 50 cycles. Si c'est une femme de 20 à 60 ans, ça sera 30 cycles. Oh, Judas a vendu Jésus-Christ à 30 cycles d'argent. C'est pour dire ceci. Christ est monté comme une femme pour engendrer l'église à la croix de Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été rachetés par le prix qui est le sang de l'agneau. C'est pour nous dire ceci, le salut n'est pas seulement d'abord aller devant notre Seigneur, c'est d'abord retrouver son statut du roi sur la terre. Je répète encore, le salut n'est pas d'abord aller auprès du Seigneur là au ciel, mais c'est d'abord retrouver son statut royal sur la terre. Ce que tu avais perdu, tu vas le retrouver en Jésus-Christ. Le quatrième principe, la royauté est toujours liée à des choses sur la terre. Vous pouvez tout oublier, chaque royauté est toujours liée à des principes ou des systèmes. Le premier système, c'est le royaume de Dieu. Et le second, c'est le royaume du diable. Soit tu es roi pour Dieu, soit pour le diable. Et chaque royauté est toujours liée à des systèmes sur la terre. Soit le royaume de Dieu, soit le royaume du diable. Est-ce qu'on peut dire Amen? Très bien. Maintenant, nous allons définir qu'est-ce que la royauté bien-aimée dans le Seigneur. C'est très important. Je vous ai donné 4 principes qui vont nous aider pour bien comprendre tous ces messages ce matin. Mais qu'est-ce la royauté bien-aimée dans le Seigneur? Il y a plusieurs définitions, plusieurs sens, mais néanmoins, je vais vous donner 4 définitions pour bien comprendre cela. La première définition, la royauté, c'est le pouvoir ou l'autorité que Dieu donne à un homme pour diriger ou pour influencer. C'est le pouvoir ou l'autorité que Dieu déverse dans la vie d'un homme pour diriger ou influencer. Ça, c'est la première définition. Et la deuxième, c'est la capacité que Dieu accorde à un homme, soit à une femme, pour influencer son environnement. Dieu te donne une capacité pour influencer là où tu te trouves. Tu peux être un gouverneur, un prédicateur, n'importe qui, mais Dieu déverse en toi une capacité pour influencer ton environnement. Et la troisième définition, c'est une capacité surnaturelle ou la grâce que Dieu donne à un homme pour impacter également son environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu déverse en toi une capacité parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et Dieu vient déverser en toi une capacité surnaturelle, la grâce pour impacter ton environnement. Et la quatrième définition, il y en a plusieurs, mais la quatrième pour ce matin, c'est le pouvoir de régner
dans un environnement selon la grâce que Dieu t'a déjà faite. Je répète encore, c'est le pouvoir de régner dans un environnement selon la grâce que Dieu t'a déjà faite. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, dit ceci: à chacun la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Tel que nous sommes là, chacun a une grâce que Dieu lui a déjà faite pour diriger, pour influencer selon ce que Dieu a déjà destiné là au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas inutile sur la terre. Tel que nous sommes là, chacun a une grâce que Dieu lui a déjà faite. Mais la vie, c'est un processus. À chaque jour, Dieu va se manifester et tu verras à quoi Dieu t'a déjà appelé. C'est très important. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Et la Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit ceci: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu dit ceci: faisons l'homme. Il y a deux propositions. Faisons l'homme à notre image premièrement et selon notre ressemblance. Deux choses principales que nous allons parler avant d'aller encore très loin. Image signifie quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que nous sommes des rois. Image signifie quoi? Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu dit ceci: image en hébreu signifie aussi caractère. Dieu dit ceci: faisons l'homme selon notre caractère. Une espèce selon notre caractère pour qu'il puisse dominer. C'est pour dire ceci: les anges n'ont pas le caractère de Dieu, c'est seulement l'homme. Les chérubins, Michael, ainsi de suite, n'ont pas le caractère de Dieu, il n'y a que seulement l'homme. Il dit ceci: faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire selon notre caractère, pour qu'il puisse dominer. La deuxième des choses, image, signifie aussi l'essence, l'origine. Dieu dit ceci: faisons l'homme selon notre essence. Là où l'homme a été tiré, c'est pour ici selon notre catégorie divine. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans la catégorie divine de Dieu. Tu es un roi, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es de la catégorie divine de Dieu. Parce que Dieu dit ceci: faisons l'homme en notre image. C'est notre catégorie, notre ADN, pour qu'il puisse dominer, influencer, impacter. C'est pour dire ceci: l'image qui est l'ADN, qui est la catégorie divine, l'essence, nous renvoie à ce que Dieu avait prévu pour l'homme dès le commencement de la terre. L'homme était comme un Dieu. L'homme avait toute la capacité de faire tout, de régner, de dominer, ni t'était le péché. Et Dieu dit ceci, que cet homme ici doit diriger, mais selon notre image. Selon notre ADN, catégorie divine. C'est pour dire ceci dans Psaume chapitre 8, en commençant par le verset 4-5, Dieu dit ceci: l'homme, c'est David, qui déclare que qu'est-ce que l'homme, pour que tu puisses te souvenir de lui. Un fils de l'homme, pour que tu puisses prendre garde de lui. Car il a fait des paix inférieures à Dieu et il a couronné de gloire et de magnificence. Et c'est pour cela tu lui as donné toutes les œuvres de tes mains et tu as mis tout sous ses pieds pour qu'il puisse dominer. David comprend que l'homme est comme un Dieu. Même si tu es malade, tu es comme un Dieu et Dieu t'a accordé le pouvoir de diriger, de dominer, d'influencer, d'impacter. Parce qu'en toi, il y a l'ADN de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, nous sommes comme des dieux. Quelles que soient des situations compliquées, bizarres, mais retiens une chose encore ce matin: tu es comme un Dieu qui est de la race de Dieu pour diriger, pour dominer, pour influencer et impacter. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'autre image signifie aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est naturel, ce qui est de nature. Dieu dit ceci: faisons l'homme selon notre nature. La nature, c'est de la divinité. Dieu veut que l'homme puisse comprendre: si tu es sur la terre,
tu es de la nature divine. Ta nature, c'est Dieu. Et la Bible dit ceci dans le psaume 82, verset 6. J'avais dit que vous êtes comme des dieux. Mais pourquoi vous mourrez comme les princes quelconques? Vous tombez comme les hommes. Vous êtes des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu te regarde, vous êtes comme des dieux. Mais une chose compliquée, nous tombons comme les princes, ce n'est quelconque, comme des hommes. Mais ta nature, c'est comme un Dieu. Tel que nous sommes là, dans ton sang, il y a l'ADN de Dieu. Tu es appelé à diriger, à influencer. Même si au-devant de toi, il y a beaucoup de combats, sache une chose, tu es comme un Dieu pour diriger et pour régner. Peu importe le nombre de sorciers, de méchants, mais celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Par conséquent, je suis appelé à régner, à diriger et à faire de grandes choses. C'est très important. Bien-aimé dans les choses, aucun lion ne peut engendrer la souris, jamais. La lionne engendre seulement les lions. C'est comme ça. Les chiens, mêmement. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit ceci, dans 1 Pierre chapitre 2, en commençant par le verset 9, vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, un peuple bien acquis. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà destinés avant la fondation du monde pour que nous puissions régner, diriger et dominer. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Tu es un peuple acquis pour annoncer les vertus de Dieu, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et la Bible déclare ceci dans Colossiens chapitre 1, en commençant par le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'état des saints dans la lumière et qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, verset 14, en qui nous avons la rédemption et la rémission pour nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, tu es comme un Dieu. Mais quand il dit ceci, selon maintenant notre ressemblance, le mot ressemblance signifie quoi? Des choses selon notre mode d'opération et mode de fonctionnement. Dieu veut que tu puisses commencer à opérer comme Dieu, à penser comme Dieu, à faire tout comme Dieu. Quand il dit selon notre ressemblance, c'est selon notre mode d'opération, mode de fonctionnement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es sur la terre, ton endroit c'est là au ciel, mais pour diriger sur la terre ici. C'est très important. Tu dépends de Dieu, pas des hommes. Même si ça ne va pas, tu passes des moments les plus difficiles, les plus douloureux, mais sache une chose, là au ciel, Dieu te connaît parce que tu dépends du ciel, pas des hommes. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dépends du ciel, pas des hommes. C'est ainsi, un homme ne peut pas dire que non, il y a une crise terrible. Non, là au ciel, il n'y a jamais eu la crise. Là au ciel, Dieu connaît ce qu'il va faire avec toi. Même si tu es malade, comment? Mais comme tu es comme un Dieu, là au ciel, tu n'es pas malade. Tu es déjà guéri. Parce que l'esprit de l'homme ne peut jamais tomber malade, jamais. C'est le corps. Tu peux être malade, c'est dans le corps, mais ton esprit est toujours en forme guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, quand Dieu dit ceci, selon notre ressemblance, c'est-à-dire selon notre nature. Et la Bible dit ceci dans 2 Timothée 1, verset 7, que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de sagesse, de force et d'amour. Quand l'apôtre Paul dit ceci, c'est pour dire ceci, nous n'avons pas reçu la nature de timidité, non, mais c'est une nature de sagesse, d'amour. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es appelé à régner, à dominer et à influencer. Mais ce qui est très important, c'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur, en tant que roi, nous sommes attachés à notre Dieu. Parce que nous sommes sacrificateurs pour Dieu le Père, pas pour le diable, non.
Notre royauté vient de Dieu, pas des hommes. C'est ainsi, il y a un problème. Ceux qui disent selon leurs principes sur la terre, ils font des pactes avec le diable et ça échoue toujours. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre royauté est attachée à Dieu Tout-Puissant. C'est là où nous sommes en train de prendre la force, la puissance pour bien dominer et diriger. Et la Bible dit ceci dans Ésaïe 41, verset 10. Il dit que ne crains rien, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Ne promets-moi des écarts trop inquiets, non. Car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours pour te soutenir avec ma droite triomphante. Dieu te connaît très bien. Mais pour diriger en tant qu'enfant de Dieu, pour influencer, on a besoin aussi de Dieu, d'un appui spécial qui est le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Et la Bible dit ceci s'appuie sur leurs chars. C'est là, disons, c'est leurs chevaux. Mais nous invoquons ton nom et plient et tombent. Il y a des gens qui peuvent s'appuyer sur des histoires bizarres, sur les diables, sur les démons. Mais nous, en tant que rois, nous nous appuyons sur le Dieu Tout-Puissant. Et notre force vient de Dieu, pas du diable. C'est ainsi, bien aimé, dans le Seigneur, chaque royauté, il y a un pouvoir invisible, une puissance invisible qui oriente cela. Ce que j'appelle ce matin la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, tu ne feras rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Sans la présence de Dieu, tu ne peux jamais faire quoi que ce soit. Si tu es fort, ce n'est pas la présence de Dieu. Un jour, dans une église, il y avait une convention. Un jeune est passé. Il a prêché. Il a appelé autant de malades. Il a prié. Rien ne s'est passé. Un vieux papa marchait avec la canne. Il est monté. Il a prié. Il y a eu des manifestations terribles. Les boiteux ont marché. Les jeunes étaient souciés. Il est allé voir le papa à son hôtel. Il dit non, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Moi ici, j'ai tout fait. Le papa dit non, le plus grand secret, c'est la présence de Dieu. Chaque personne est nourrie par ce que lui-même entretient. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras rassasié par ce que tu manges. Pour diriger, pour influencer, pour impacter, tu as besoin de la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette présence, elle est toujours là, permanemment dans ta vie. Mais il faut l'entretenir par une vie de sanctification, une vie de prière, une vie de consécration. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Quelques principes concernant d'abord la présence de Dieu avant d'y aller encore très loin. La présence de Dieu n'est pas un sentiment d'émotion, jamais. Jamais. Ce n'est pas un frisson. Non, c'est une réalité palpable. Une vie à observer. Une dimension à vivre. Je répète encore. La présence de Dieu n'est pas un frisson. N'est pas un sentiment d'émotion. N'est pas un picotement, non. Mais c'est une dimension à vivre. Une réalité palpable, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que vous sentez de la chaleur, non. Mais c'est une dimension à vivre dans sa vie. La deuxième des choses pour la présence de Dieu, elle est toujours accessible par Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean 14,6 dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La présence de Dieu, elle est toujours accessible par Jésus-Christ. Et la troisième des choses, la présence de Dieu est donnée, est accueillie, mais elle est entretenue par une vie de sainteté. Mais qu'est-ce la présence de Dieu? C'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le fait de Dieu d'être dans un lieu pour opérer dans une vie. Dans Genèse 28, versets 16 à 17, Jacob se réveille, il dit ceci, je ne savais pas que Dieu était en ce lieu. C'est tellement ce lieu est redoutable.
Pourquoi? Parce que Dieu était enseigné là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu, c'est l'adresse du ciel dans ta vie. Je répète encore, la présence de Dieu, c'est l'adresse du ciel dans ta vie. La présence n'est pas liée à un lieu. D'abord, ça a une présence, ça a une personne. C'est pourquoi dans la logique de Dieu, tu peux tout manquer, ne manque jamais la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut tout te ravir, mais reste toujours en contact permanemment avec le Saint-Esprit. La présence de Dieu dépasse tout, dépasse l'argent, dépasse les maisons, dépasse tout, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme qui souffre, mais si en lui il y a la présence de Dieu, c'est déjà un acquis. Même si tu n'as pas d'habits, tu n'as pas d'argent, mais si en toi il y a la présence de Dieu, je crois que demain, Dieu peut opérer un miracle dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu dépasse tout ce qu'on peut chercher. Pour diriger, pour impacter, influencer, chacun de nous a besoin péremptoirement de la présence de Dieu dans sa vie. Si vous ne comprenez pas, Marie peut dire Amen à ce que je dis. Dans Luc chapitre 1, en commençant par le verset 35, l'ange dit ceci: le Saint-Esprit viendra sur vous, la puissance du Très-Haut te couvrira, le Saint-Enfant naîtra de toi, va s'appeler qui? Le Fils du Très-Haut. Et qu'est-ce qui va se passer? Marie va rendre visite à sa parenté, chez Élisabeth, qui était à son 6e mois. Verset 42. Quand Élisabeth l'aperçoit, qu'est-ce qu'elle dit? Marie, tu es bénie plus que toutes les femmes, car le fruit de tes entrailles est béni. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Élisabeth peut dire cela? Mais si nous allons chez Marie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de véhicule, mais chez lui, il y a des tabourets, il y a des clous, il y a des rubans. Mais il dit que tu es béni plus que toutes les femmes. Et je comprends par là que la bénédiction, la présence de Dieu dépasse l'argent, dépasse le véhicule, dépasse tout. Et si vous ne comprenez pas, Jacob peut dire Amen ce matin. Genèse 47, verset 7. Il arrive devant Pharaon. Joseph l'appelle. Jacob va bénir Pharaon, un grand roi puissant égyptien. Un grand roi. Il a beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Mais Jacob est un nomade, mais qui bénit celui qui a beaucoup d'argent. Chemin faisant, Marie peut vous dire que non, je crois. Si j'ai Jésus, je dépasse tout. Dans Matthieu chapitre 2, verset 11, qu'est-ce qui va se passer? Les mages vont arriver, les mages. Ils vont ouvrir leurs trésors. Ils vont sortir des cadeaux comme l'or, l'encens, les myrrhes. Et Marie va dire ceci: je crois. À cause de Jésus, je n'ai jamais vu l'or, mais je peux toucher maintenant l'or. À cause de Jésus, je n'ai jamais vu la myrrhe, je peux maintenant la toucher. Pour dire que non, si j'ai Jésus, si j'ai la présence de Dieu, je peux tout avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a la présence de Dieu, il a tout. Même si tu n'as rien, mais si la présence de Dieu travaille dans ta vie, ça va t'ouvrir des portes, ça va impacter le monde. Et je crois ce matin, par la présence de Dieu, les portes qui étaient fermées au-devant de toi doivent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Marie estime que je suis bien sûr la plus bénie. Auparavant, je ne comprenais pas cela. Si quelqu'un pouvait entrer chez moi et pouvait se moquer de moi, oh, chez toi, il n'y a que les tabourets, il n'y a que ceci. Mais comme j'ai reçu Jésus, Jésus m'a amené l'or, il m'a amené tout ce que je cherche. Pour dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, si en toi il y a la présence de Dieu, tu peux tout avoir. C'est ainsi David pouvait dire ceci. Il voulait se rassurer d'une seule chose, la présence de Dieu. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom.
Mais il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ta présence est avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, David comprend. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la plus grande prophétie qui existe, c'est quand Dieu te dit que je suis avec toi. Si Dieu est avec toi, tu peux tout avoir. Parce que la présence de Dieu, c'est une garantie pour diriger, une garantie pour influencer, une garantie pour régner, une garantie pour avoir autant de choses. Et je crois ce matin, par la présence de Dieu, Dieu va se manifester dans ta vie. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir dans ta vie. Mais la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, fait quoi dans nos vies? C'est là où nous voulons commencer encore ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Acclame très bien pour les rois des rois. La première des choses, la présence de Dieu nous distingue. Je répète, la présence de Dieu te distingue, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu agit dans ta vie, Dieu va te distinguer avec tes contemporains. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la distinction, il y a la différence, il y a la référence. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et notre prière ce matin, que Dieu puisse te distinguer ce mois de mai. Qu'il te distingue ce mois de mai, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il te fasse grâce ce mois de mai. Et la Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 26, verset 26 jusqu'au verset 28. Abimelech vient voir Isaac pour dire, nous avons compris que Dieu est avec toi. On a tout fait pour te bloquer. Mais une chose est certaine, faisons un serment avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Abimelech a compris qu'il y a une différence entre lui et Isaac. Pourquoi? Parce qu'il a compris que notre Dieu est avec cet homme ici. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu est avec toi, tu vas vivre des merveilles dans ta vie. Tu vas vivre des merveilles. Dans Exode chapitre 8, 18 à 22, qu'est-ce qui se passe? Il y aura des mouches sur toute l'Égypte. Mais comme il y avait la présence de Dieu à Goshen, Dieu va interdire aux mouches d'entrer à Goshen. Parce qu'il y avait la lumière là-bas. Là, il y avait les enfants d'Israël. Il y avait sa présence. Les mouches étaient partout en Égypte. Mais Dieu a refusé que les mouches puissent pénétrer à Goshen. Parce que là, il y avait ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Laisse-moi te dire ce matin, si tu sers Dieu comme il se doit, mais Dieu va interdire à la sorcellerie de frapper à ta maison. Et ce matin, ma prière est que ce mois de mai, aucune maladie ne peut frapper ta maison. Aucun fléau ne peut frapper ta maison. Comme en Égypte, Dieu a interdit aux mouches de pénétrer à Goshen, là où il y avait les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la présence de Dieu, que tu sois à l'abri de toute maladie, que tu sois à l'abri des accidents, que tu sois à l'abri de tout ce que le diable a déjà préparé. Et la Bible dit ceci, celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Ma prière est que le mois de mai, celui qui a déjà creusé une fosse, que lui-même puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que l'ennemi a déjà préparé contre ta vie, ça va échouer au nom de Jésus. Et la Bible déclare, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront jamais. Parce que je suis avec toi.
Dieu est avec ta famille, il est avec tes enfants, il est avec tes projets. Aucun sorcier ne peut toucher ta maison. Aucun sorcier ne peut te toucher. Dieu est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, crois ce matin, Dieu va te distinguer. Et que ce mois demain, tu es comme un roi et Dieu va te distinguer dans tout ce que tu fais. Crois ce matin, il va te faire de grâce. Et notre prière, que ce mois demain soit un mois de différence pour toi. Que les gens constatent que tu sers un Dieu puissant de chandelier d'or. Que tes amis constatent que tu sers un Dieu puissant de chandelier d'or. Que ton entourage puisse constater qu'en toi, il y a un homme plus puissant que le diable. Dieu va te distinguer. Il va te faire de grâce. Parce qu'il est un Dieu qui crée la différence. Quand il a créé, il fait la référence. Quand il a fait, il devient une préférence. Dieu va le faire dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Dieu, il est tout puissant. Il est tout puissant, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième des choses pour la présence de Dieu. Partout où il y a la présence de Dieu, il y a le repos. Il y a le calme. Il y a la sérénité. Dans Exode 33, verset 14, Dieu dit ceci: moi-même je marcherai avec toi et je vais t'accorder du repos. Là où il y a la présence de Dieu, il y a le repos dans tout ce que tu fais. Dieu veut que tu puisses comprendre en tant que roi, pour influencer, pour dominer, pour régner, Dieu aussi veut que Dieu mette aussi un repos dans tout ce que tu fais. Qu'il y ait un calme. Et ma prière ce matin, que tu reçoives le repos dans ta vie. Le calme dans ta vie. Tu peux être combattu par les gens, combattu par les méchants. Mais notre prière ce matin, que tu aies le repos au nom de Jésus. Quand il y a le repos, il y a la joie, il y a la paix. Et notre prière, que Dieu te fasse grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te fasse grâce. Là où il y a le repos, il y a la paix. Dans Lévitique 26, verset 6, dit ceci: moi je mettrai la paix dans ton pays, la paix dans ta maison, la paix dans tout ce que tu fais, et personne ne pourra pas troubler ton sommeil. Et je ne permettrai pas jamais à aucune bête féroce de passer chez toi. Dieu veut mettre la paix dans ta maison, la paix dans tout ce que tu fais. Dis moi-même, je mettrai la paix dans ton pays, la paix dans ta maison, la paix dans ton travail, et personne ne pourra pas troubler tout ce que tu fais. Et crois ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, par la présence de Dieu, le repos est ton partage, la distinction est ton partage, la différence est ton partage. Crois ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Comme le temps file, la présence de Dieu nous donne la victoire dans toute l'adversité. Quand il y a la présence de Dieu, tu es un roi, tu es appelé à diriger, à bien impacter. Mais sache une chose, les combats ne manqueront jamais. Il n'y a pas une vie sans combat. Jamais. Mais bien que le combat sera là, mais tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Car la présence de Dieu va t'accorder la victoire au nom de Jésus. Dans Deutéronome 31, verset 8, dit moi-même je marcherai avec toi, je serai avec toi, je combattrai pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est avec toi, il va t'accorder la victoire dans les combats. Parce qu'un roi dirige toujours là où il y a les hommes. Mais comme les hommes sont compliqués, mais Dieu va faire tout en fait que tu aies la victoire dans la diversité, dans les combats. C'est ainsi quand vous êtes dans Josué chapitre 1, verset 5, verset 7, verset 9. La Bible dit ceci: toi Josué, je serai avec toi. Je combattrai pour toi. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu veut que tu puisses comprendre
que les combats seront toujours là. Mais la victoire sera toujours là, bien-aimé dans le Seigneur. Grand est le combat, grande sera la victoire. Grandes sont les épreuves, grande sera aussi la solution dans ta vie. Et crois ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu, il connaît très bien. Il te connaît très bien. Tu es un roi, malgré les combats que tu peux traverser. Mais la victoire sera toujours certaine au nom de Jésus-Christ. Ma prière ce matin, là où il y a des combats, tu ne sais pas quoi faire. Mais je suis venu t'annoncer comme tu es un roi. Tu es appelé à dominer. Tu es de la race de Célie. Mais sache une chose, Dieu est toujours là. Il sera avec toi pour t'accorder la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est quoi? C'est avoir la présence de Dieu. Tu es un roi. Mais sans la présence de Dieu, tu ne peux jamais faire quoi que ce soit. Mais ce matin, je suis venu te dire, lorsque la présence de Dieu est activée dans ta vie, personne ne peut te résister. Lorsque la présence de Dieu travaille efficacement dans ce que Dieu t'a déjà donné, aucun démon ne peut te résister. Et ce matin, crois que tu n'es pas seul. Tu es toujours avec Dieu. On peut ne pas la voir, mais invisiblement, Dieu est avec toi. Sa présence est toujours avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un siècle où il y aura toujours des confrontations tous les jours jusqu'à l'enlèvement. Mais une chose est certaine, malgré les confrontations, Dieu sera toujours avec nous. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains 8, 18, que j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent jamais comparer à la gloire qui nous sera révélée. Tu as besoin de la présence de Dieu dans tout ce que tu fais. Sans la présence de Dieu, tu ne peux rien faire. Et ce matin, je crois du fond de mon cœur, en tant que roi, pour diriger, pour impacter, pour influencer, tu as besoin de la présence de Dieu qui va t'accorder la victoire dans tout ce que tu fais. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul dans les combats, tu es avec Dieu. Je suis venu te dire, malgré les combats des sorciers, malgré les combats des méchants, mais la victoire sera ton partage. Même s'ils peuvent se liguer comment, mais celui qui a la présence de Dieu, il est normal, il marche normalement. Il sait qu'il n'est pas seul, il est avec le Saint-Esprit. Il est avec Dieu et la victoire est certaine. Tu es de la race de Zélie. Et crois ce matin que Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il est avec toi. Sa présence est manifeste dans ta vie. Et la Bible dit ceci, dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui est dans sa présence repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset 2, je dis à l'Éternel, mon Dieu est mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Le verset 3 dit ceci, c'est lui-là Dieu qui me délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Verset 4, c'est celui-là Dieu qui me couvrira de ses primes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5, il dit ceci, tu ne craindras jamais les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. Verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui marche en plein midi. Verset 7, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Que 10 000 tombent à mon côté, à ma droite, je ne serai jamais à terre. Dieu sera toujours avec moi. Le verset 8 dit ceci, de mes yeux tout simplement, tu vas regarder, tu vas voir la rétribution des méchants. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est puissant. Même s'il peut faire n'importe quoi, mais je ne serai jamais atteint. Sois rassuré ce matin. Aucun sorcier ne peut t'atteindre. Aucun magicien ne peut t'atteindre. Parce que notre Dieu, il est un Dieu puissant. Et le verset 10 dit ceci.
aucun fléau ne va arriver à ta tente. Et ce matin, je crois du fond de mon cœur que, étant que roi, aucune maladie ne peut avoir de l'emprise sur ta vie. Aucune souffrance ne peut avoir de l'emprise sur ta vie. Et je crois ce matin, le Dieu que nous servons, il va t'accorder la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu glorieux, nous servons un Dieu merveilleux. Je crois du fond de mon cœur, quel que soit le combat des sorciers, mais la présence de Dieu, ça va me couvrir, ça va m'accorder la victoire sur les méchants, la victoire sur la sorcellerie. Et je crois ce matin du fond de mon cœur, toi qui es venu ce matin, reçois la victoire, reçois la gloire, reçois la victoire, parce que le Dieu que nous servons, il est un Dieu tout puissant. Dieu, il te connaît très bien, tu es un roi. Quel que soit ton problème, personne n'aura les mots de la fin sur ta vie, personne. Personne bien-aimé dans le Seigneur. Et je suis venu te dire ce matin, en tant que roi, il va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Parce que sa présence va travailler dans ta vie. Et le temps arrive où il y a un déménagement dans ta vie, où tu vas quitter des larmes et tu vas te réjouir, où tu vas quitter la situation compliquée, tu auras la solution. Parce que Dieu, il est un Dieu puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul dans le combat, tu es avec Dieu. Quoi ce matin que tu es avec le Saint-Esprit, même s'il peut faire quoi que ce soit, mais la victoire est certaine, la gloire est certaine. Tout ce que tu cherches, tôt ou tard, Dieu va te l'accorder, Dieu va te faire grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne dépend pas de celui qui court, ça ne dépend pas de celui qui fait, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Ce matin, je crois, le Dieu que nous servons, il va te faire grâce. C'est ainsi que je proclame pour le mois de mai, que ce mois de mai soit un mois béni pour toi, soit un mois glorieux pour toi, soit un mois merveilleux pour toi. Reçois la victoire, reçois la gloire, reçois la solution. Ce matin, tu es en Jésus. Tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il est avec toi. Il est avec toi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Nous pouvons acclamer pour le roi des rois. Merci Jésus.